Aujourd'hui à l'émission Parole vivante, nous aborderons qu'est-ce que la véritable Église. Pasteur Jeff, bienvenue à l'émission Parole vivante. Merci beaucoup, Pasteur Jean. On a tout un thème. Oui, et puis on fait suite à notre dernière émission. On a commencé à parler justement de l'Église. Donc on va continuer à développer cette Église. On va parler de l'Église dans son sens parfait, total, aux yeux de Dieu. Mais on va parler aussi de l'assemblement des frères, l'assemblement des chrétiens, qui est quelquefois un peu moins parfait. Oui, moi j'ai un arrière-plan évangélique où j'étais parmi les assemblées des frères. On fait une distinction entre le mot Église, c'est l'Église qu'on ne peut voir, elle est invisible, elle est universelle, composée de tous les véritables chrétiens. On va en plus détailler ces choses-là au fur et à mesure que l'émission va se dérouler. Et l'assemblée, c'est le lieu de rassemblement où est-ce que les chrétiens, les croyants, donc, se rassemblent pour prendre la Sainte Seine, entre autres, et de pouvoir étudier la parole de Dieu et s'édifier. Amen. Donc, pour faire suite à cette émission, nous abordons aujourd'hui l'émission avec le thème « Qu'est-ce que la véritable Église ?» à l'émission La Parole vivante. Qu'est-ce que la véritable Église? De quoi est-elle composée, Pasteur Jeff? Eh bien, tu as donné finalement une définition justement du mouvement des frères qui veulent peut-être pour comprendre la différence ou la distinction qu'on doit faire entre l'Église universelle, invisible, celle qui est constituée de tous les croyants véritables, ceux qui sont rachetés par le sang de l'agneau, et le rassemblement de nous-mêmes. Hein? C'était bien, parce qu'ils vont souvent mettre devant leur bâtiment assemblée chrétien ou bien rassemblement au nom de Jésus, ainsi de suite. De tel et tel endroit. Ouais. Et dans cette confession de foi baptiste de Londres de 1689, fait que c'est pas d'hier, donc cette confession de foi ici, qui en passant à l'époque avait vraiment travaillé pour se demander qu'est-ce que l'Église, parce que si on se remet dans le contexte de cette confession de foi, qui s'est beaucoup inspirée entre autres de celle de Westminster, celle de La Rochelle, ainsi de suite. Donc c'est le mouvement de la Grande Réforme. Là, on est justement en 1689 quand c'est écrit. Et est-ce que Rome, l'Église romaine, est la seule Église? Et qu'en dehors de cette institution, vous êtes en dehors de l'Église. Donc, ça a été pour eux quelque chose de très important à débattre, à sonder selon les Écritures. Et voici à quoi ils sont venus comme conclusion. Toujours encore une fois, la confession de foi baptiste de Londres de 1689, qui nous dit « L'Église catholique ou universelle ». Donc, ils ont spécifié ici, c'est pas catholique romaine, mais catholique dans son sens vraiment du mot universel. Donc, l'Église universelle, que l'on peut dire invisible, en raison, puis là c'est entre parenthèses ici pour s'expliquer, en raison de l'œuvre intérieure de l'Esprit de vérité et de grâce. Fermez la parenthèse, comprend la totalité des élus. Ceux qui ont été, sont et seront rassemblés dans l'unité sous Christ, leur chef. Elle est l'épouse, le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc ça, c'est la définition, puis il donne des versets pour appuyer, entre autres, comme on l'avait déjà lu dans l'autre émission, Hébreux 12, 23, l'assemblement ou l'Église qui est justement le rassemblement des premiers-nés inscrits dans les cieux. On se rappelle de cette expression où Jésus avait dit aux apôtres, lorsqu'il était revenu d'avoir chassé les démons, il dit « Réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous plutôt que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Livre de vie. Exactement, dans le livre de vie. Donc, ces gens, finalement, sont rassemblés, rachetés. L'Épître aux Colossiens 1,18, l'Épître aux Éphésiens 1,10, et ainsi de suite, nous parlent de cette fameuse Église invisible. Maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est pas l'Église invisible. Nous, on voit le rassemblement de ces élus. Dans le deuxième paragraphe de cette confession, il nous est dit, maintenant, tous ceux qui, dans le monde entier, donc au-delà de toute nation, toute tribu, toute langue, genre, peu importe, tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi évangélique et l'obéissance à Dieu par Christ, qui est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles. Les congrégations particulières
sont constitués de telles personnes. Fait que là, il parle de dire encore une fois, si quelqu'un, par exemple, c'est une chose, quelqu'un peut dire, oui, je suis chrétien, mais sa vie va tellement crier le contraire qu'on peut sérieusement se demander... Donc, il dit finalement, il faut qu'il y ait quelque chose de conforme. On ne demande pas la perfection. Un code d'éthique. Un code d'éthique. Comme on va voir un petit peu plus, on va le développer. Puis je vais lire le troisième article, puis on va développer ces trois articles-là après. Bear with me. Donc, le troisième article nous dit après ça, les églises les plus pures ici-bas sont sujettes au mélange et à l'erreur. Et quelques-unes ont tant dégénéré qu'elles sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan. Une expression, entre autres, qu'on voit dans l'Apocalypse quand Jésus dit que c'est pas... il parle à son Église, le Seigneur. Il s'adresse à son Église dans l'Apocalypse. Exactement. Entre autres, Apocalypse 18, 2. Et puis Paul fait référence à la fin des temps dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 11 à 12 aussi, de cette tendance de paix dedans. Néanmoins, Christ a toujours eu, et il aura toujours, jusqu'à la fin du monde, un royaume dans ce monde, composé de ceux qui croient en lui et font profession de son nom. Donc, peu importe où on est dans l'histoire, peu importe les conditions, peu importe, certains pays perdent énormément ce témoignage visible qui, pourtant, dans leur passé, l'avaient puissamment. On pense à des pays comme l'Égypte. On pense même à Israël, où il y avait énormément de croyants à la fin de l'ère apostolique. On pense à la Turquie, l'Asie mineure de l'époque, où, en passant de la Syrie et de la Turquie, ont été évangélisés la France. On oublie finalement que c'était eux qui nous ont amené l'Évangile. On pense à un grand comme Saint-Augustin. Saint-Augustin, finalement, c'était soit un Tunisien ou un Algérien, en tout cas, il était en Afrique du Nord. Donc, tous ces gens ont eu, à certaines époques, certaines nations ont brillé de la présence de l'Église, du rassemblement des croyants. Mais c'est quelque chose qui peut passer. Et comme tu précises, ça ne veut pas dire parce qu'il n'y a plus de rassemblement visible ou que même la politique interdit ce genre de rassemblement, qu'il n'y a pas d'église. Exactement. C'est ce qu'on va voir. On va le développer un peu plus. Oui. Pour l'instant, c'est l'invitation à vous maintenant de participer à cette émission, de collaborer avec nous en nous faisant part de vos commentaires, de vos questions, de réagir. Vous composez le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via le site Internet espoir.ca. Donc, on vous revient bientôt. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Donc, nous avons vu qu'il y a une véritable Église partout dans le monde entier. Oui. Elle est visible à certains endroits, et à d'autres endroits, elle est peu ou même pas visible, mais elle est existante, elle est là. Et elle date depuis que le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Donc, plus de 2000 ans, le Seigneur est en train de faire une œuvre extraordinaire. Ce n'est pas une institution humaine, elle est divine, bâtir son Église. Exactement, et comme on l'a vu, et puis la plupart des confessions de foi, surtout à partir de la Réforme, l'ont défini, il y a cette tendance de dire, il y a l'Église invisible qui est tous ceux qui ont été réellement régénérés. Mais cette régénération, ce salut, cette vie éternelle qui est venue en eux est l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, dans le rassemblement de nous-mêmes, dans nos églises, et c'était le troisième article qui disait les églises les plus pures, tu sais, l'église comme par exemple celle chez vous... À l'Espoir? Oui. Merci. Merci. Tu as fait un bon travail. Oui. Bref, même chez toi, à cette église d'où tu es le pasteur, tu fais un bon travail, il nous est dit ici, il y a sujet au mélange. Ah oui. Je suis d'accord avec ça, la définition. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce qu'au fond, même dans notre propre vie, en tant que croyant régénéré, puis on parle ici, quand un croyant est sauvé par la foi en Jésus-Christ, sans les œuvres, la personne peut encore avoir toutes sortes de problèmes et être parfaite aux yeux de Dieu.
parce que c'est l'œuvre de Christ. Il nous rend par son sacrifice parfait une fois pour toutes. C'est là qu'on a de la difficulté à vivre en assemblée ou en Église, Oui. parce qu'on voit encore les faiblesses humaines et les erreurs humaines. Exactement. Et donc, au milieu de ces faiblesses humaines qu'on a encore, abondamment, il y a aussi des gens qui sont vraiment sauvés et il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore sauvés. Qu'on appelle ivraie Oui. parmi le blé. Exactement. Et le Seigneur nous demande de ne pas arracher l'ivraie, de ne pas se mettre à essayer de juger dans l'assemblée qui est sauvé ou non, parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu seul. Et quand est-ce que l'ivraie a été semée? Malheureusement, c'est lorsque le maître dormait. Ben, c'est-à-dire l'Église dormait ou l'Église était dans une situation peut-être, comment je pourrais... Ben, de ne pas veiller. Exact, de ne pas veiller pour à ce que la vérité soit comme Dieu nous l'a donné entre nos mains. Oui. Parce que c'est ça, il y a deux choses, l'Église. Elle a deux grandes responsabilités face au message. De le publier Oui. et aussi de le protéger. Oui, Parce que le Seigneur le dit... ministère de la proclamation, Exact. comme tu dis, est celui de la correction, celui qui veille à l'intégrité du message. On pourrait même dire, d'après toi, Pasteur Régent, petite question piège ici devant nos auditeurs. Merci. Le rassemblement des croyants, petit ou grand, peu importe, le plus pur, le plus intègre, le plus parfait qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, c'était quand? Voilà, c'est vraiment une question... le plus pur, Ouais. moi, je reculerais jusque dans le livre des Actes. OK. Moi, j'irais encore plus loin, plus proche, c'est-à-dire du Seigneur. Le rassemblement, là, on parle du rassemblement. C'est vrai qu'en passant dans le livre des Actes, c'était quand même assez bien, mais déjà là, on voit, il y a une tension entre ceux qui, Paul dit, c'était les faux frères. Oui. Tu sais, il commence à avoir des faux frères. Donc, ils n'ont pas du tout compris le message de l'Évangile. Ils veulent enlever la liberté que les croyants ont. Bref, tu sais, c'est la grande discussion d'Acte 15. Mais le rassemblement, on pourrait dire, le plus pur qu'on peut avoir, c'est Jésus et les 12. Oui. Écoute, tu ne peux pas avoir plus pur que ça. Le maître est là en personne. Alors, au lieu des La Actes, c'est des proclamation est Évangiles. claire. Oui. OK, donc on a ici le Seigneur avec ses 12. Et merci Seigneur, le Père y donne un qui s'appelle Monsieur Judas Iscariote. Donc, le maître La lui-même... réputation n'est plus à faire. Non, c'est ça. Il n'y a pas bien de monde qui appelle leurs enfants Judas, hein? Sauf quand ça va pas bien, mais... Bref, tout ça pour dire que le Seigneur n'a pas voulu qu'on parte avec l'idée de se faire une société de purification des choses. On doit laisser croître les deux ensemble. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui agissent mal ou que l'éthique, entre autres mots, le commandement basé sur le commandement du Seigneur Jésus lorsqu'il dit « Je vous donne un commandement nouveau maintenant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est par ce témoignage que nous allons avoir des répercussions dans ce monde. Oui. Et donc, qu'est-ce impact. qu'on fait avec des cas problèmes dans nos églises? Est-ce que dans les églises, il y a des cas... chez vous? Non, parce que chez nous, on est au plus que parfait. Voilà. Mais tout ça pour dire que, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut exclure un membre d'une église? En d'autres mots, est-ce qu'on peut excommunier? Ça, c'est la question qu'on va répondre après. Ah oui? Oui. Mais on rappelle encore une fois que si les gens nous appellent poser des questions, on peut répondre et puis on a trouvé une autre réponse à des questions qui nous ont été posées. Oui, parce que les gens ont cette liberté encore, heureusement, et puis on leur permet, nous, de pouvoir le faire. C'est de pouvoir commenter nos émissions, de pouvoir également peut-être susciter un questionnement de votre part. Nous, on est prêts à chercher, à regarder ensemble ce que la Bible, parce que notre Texte de base, c'est les Saintes Écritures. Ouais. Donc, basé sur les Saintes Écritures, nous allons pouvoir vous donner les réponses que vous cherchez. Ensemble, on fait une belle équipe. Et pour le faire, vous composez le numéro de téléphone à l'instant même, parce que c'est un service qui est 24 heures sur 24. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via notre site espoir.ca. Alors, ne vous gênez pas, écrivez-nous un petit texte, et nous allons pouvoir répondre, correspondre avec vous. Et c'est un service qui est tout à fait gratuit. Oui, et puis on veut rappeler aussi, parce qu'on n'a pas des auditeurs simplement qui nous écoutent par la télévision conventionnelle, on est écouté aussi par Internet. Donc, je sais que beaucoup de gens en France nous écoutent, en Afrique, dans les Antilles. Exactement. Donc, si ces gens-là sont intéressés aussi, qu'ils puissent nous contacter par le site Internet, parce que c'est moins coûteux pour eux.
et on va faire le possible pour répondre finalement aux questions. Jusqu'à maintenant, la littérature est offerte aux gens du Québec Oui. à cause des coûts, il va sans dire, mais peut-être un jour on verra. Mais faites-nous part. Mais encore une fois, il y a un échange qui peut se faire sur Internet. Oui. Et puis, Pasteur Régent, j'ai eu même quelqu'un qui m'a écrit d'Orange, la ville d'Orange. Oui. Et j'ai pris le temps de répondre à la personne qui posait une question par rapport à une émission qu'elle écoutait, entre autres. Donc, gênez-vous pas de nous écrire. On va faire notre possible de vous répondre dans les plus brefs délais. On vous revient dans un instant. Le but de toute discipline, c'est toujours d'essayer de sauver une situation. Exact. Et de pouvoir restaurer la personne. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. L'Église, Pasteur Jeff, peut-elle discipliner n'importe qui? Ben, voilà la question. Parce qu'on a aussi, dans une certaine tradition, entendu souvent cette expression être excommunié. Hein? Ouais. Donc, souvent, on a l'impression qu'on est mis en dehors de l'Église par excommunication. Mais maintenant, est-ce qu'on a le pouvoir d'exclure une personne qui a été mise dans l'Église? Et c'est là qu'il faut se poser vraiment la question entre l'Église invisible, celle que le Seigneur s'est bâtie, celle qui s'est rachetée par son propre sang, et le rassemblement de nous-mêmes. Nous devons faire de la discipline, de l'ordre dans l'Église qui est l'aspect du rassemblement de nous-mêmes. Mais l'Église invisible, l'Église qui est l'œuvre de Dieu, qui finalement, comme on l'a lu dans cette confession de foi, l'Église universelle, elle, qui, on peut dire invisible, celle-là, on ne peut pas nécessairement la toucher. Celle dont le Seigneur a dit, c'est moi qui rajouterai à chaque jour ceux qui m'appartiendront. Dans le livre des Actes, le Seigneur ajoutait à chaque jour ceux qui étaient sauvés. Exactement. Ceux qui l'ajoutent à chaque jour dans son Église, au travers le monde entier, ne sont pas nécessairement à rajouter à un mouvement ou à une dénomination, mais on cherche après ça de se rassembler, parce que c'est le but, comme il est marqué dans Hébreux 10, n'abandonnez pas l'assemblement de vous-même, comme c'est la coutume de quelques-uns. Donc, par contre, si on a du trouble, si un membre dans l'Église fait du trouble, voici ce que l'apôtre Paul nous donne comme exhortation, comme conseil. Il dit ici au chapitre 5, 1 Corinthiens 5, 9, « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques. » Mais là, il va essayer d'être spécifique parce qu'on pourrait... on pourrait s'exclure de bien des endroits. Exactement. Oui. Il dit, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On est d'accord? Maintenant, et là, c'est là qu'il s'adresse au rassemblement de nous-mêmes. Maintenant, je vous ai écrit, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère. Se nomme en frère. Est impudique, cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Maintenant, l'apôtre Paul est en train de nous dire, vous devez maintenant gérer, administrer ce rassemblement de vous-même. Et puis il donne plein d'exhortations, surtout dans la première lettre aux Corinthiens, c'est plein. Alors c'est une église locale, là. Une église locale, des gens qui se rassemblent ensemble. Maintenant, si on remarque, il n'a pas dit, ce frère n'est pas un frère, c'est un faux frère, mettez-le dehors. Ou encore une fois, enlevez-lui son droit d'être sauvé. Ce qui est synonyme d'être mis dans le corps de Christ, ou encore une fois, dans l'Église. Pas du tout. Nous n'avons pas ce pouvoir. De la même manière qu'on n'a pas le pouvoir de sauver quiconque. Mais de discipliner. Mais de discipliner, par contre. La personne afin que son comportement puisse être celui dont le Seigneur va être honoré. Exactement. Parce que si le but du rassemblement de nous-mêmes dans une Église, c'est de s'édifier les uns les autres, de s'exciter aux œuvres bonnes, de se supporter les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de faire attention que la liberté que le Seigneur nous donne dans le manger, dans le boire, dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de se comporter, ne soit pas une pierre d'achoppement pour les plus faibles. De ne pas faire du but de la liberté de ma vie, c'est-à-dire de ne pas en faire un but, mais de tout ce que j'ai,
sert finalement à... Donc, je peux, s'il y a un trouble fait dans mon église locale, l'exclure. Oui. Et c'est pas donné à tout le monde, par contre. Et là, on revient au principe de Matthieu 18. Si tu vois ton frère, là, on est des frères ensemble, si tu vois ton frère pécher, va le voir lui seul, reprends-le. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, on arrête là, c'est fait. S'il t'écoute pas, là, viens avec des témoins. Fais une déclaration devant témoins, soit des témoins qui ont vu la chose ou des témoins qui vont venir assister à ce que tu vas lui dire. C'est l'une des deux manières d'interpréter le texte de Matthieu 18. Et s'il ne t'écoute pas, alors tu le présentes à toute l'Église. Toute l'Église ici est représentée, entre autres, par les responsables, les anciens. Les diacres, les anciens, le comité pastoral. Et c'est dans ce contexte que Jésus dit, dans Matthieu 18, « Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est pas pour une réunion de prière, c'est pour une réunion où on doit faire un jugement sur la discipline, d'exclure ou d'inclure une personne. Donc, je n'ai pas le pouvoir d'accorder la vie éternelle, je n'ai pas le pouvoir d'enlever la vie éternelle. J'ai le pouvoir, si je suis par exemple un pasteur d'une église, je suis assermenté pour faire un travail comme un policier, comme un juge, pour gérer et d'être un administrateur de cette grâce qui est l'assemblement de nous-mêmes. Et mettre de l'ordre dans l'assemblée. Oui. Et il y a de certains temps, les responsables vont être plus sévères qu'à d'autres époques. Par exemple, quand tout va bien et qu'on est dans une grande liberté, on peut se permettre d'avoir des cas, problèmes, puis d'être plus tolérant. Mais dans des temps de persécution, par exemple, comme Paul envoie Timothée à Éphèse pour mettre de l'ordre dans l'Église, alors là, les standards montent tout d'un coup. Là, il doit être marié d'une seule femme, il doit bien diriger sa maison, ses enfants, ainsi de suite. Là, on voit là, qu'il y a des temps difficiles. Alors, on voit l'Église, quelquefois, a dû prendre des moyens plus sévères à cause du témoignage de Aaron. D'autres temps, elle avait plus de liberté pour essayer d'amener les gens à maturité. Localement, on voit que le Dieu a donné une certaine autorité, un certain pouvoir à l'Église locale et à ceux qui doivent régir cette Église locale. Oui, on a des passages, justement, comme on dit, des passages dans l'Épître aux Éphésiens, Matthieu, entre autres, dans Matthieu 18, on a dans 1 Corinthiens chapitre 5, on a aussi dans l'Épître aux Hébreux qui nous parle des conducteurs, d'avoir finalement une obéissance envers nos conducteurs, d'avoir du respect. On doit être des administrateurs. Et puis, Paul lui-même a corrigé des situations. Oui. Donc, l'amour ne nous empêche pas de corriger des situations. Comme une famille. Oui. Avec les enfants, à l'égard des enfants. Et le but, c'est la rédemption. Le but de toute discipline, c'est toujours d'essayer de sauver une situation. Exact. Et de pouvoir restaurer la personne. Est-ce qu'au retour, on parle de la fameuse réponse à cette question qu'on se posait, que notre auditeur posait? Oui, la question est... Quelle sorte de foi ai-je? Est-ce que j'ai une foi qui sauve? Donc, on va parler de ça. Donc, on répond à cette question. Selon les Écritures, la foi véritable, la foi qui sauve, la foi qui va se dévoiler de plus en plus aux croyants vient de 2 sources. Venez visiter notre site toutchrétien.com. Imaginez avoir au bout des doigts, par un simple clic, à la portée de main, des centaines d'émissions de télévision, des milliers d'émissions de radio, des études bibliques, plus de 900 heures d'enseignement de la parole de Dieu. Venez nous rendre visite à toutchrétien.com et faites-nous part de vos réactions. Partagez avec nous une partie d'histoire de votre vie. À toutchrétien.com. Merci pour vos questions. La question d'aujourd'hui, ai-je la bonne foi? Oui, parce que puisque c'est par la foi qu'on est sauvé, comment je peux savoir si j'ai une foi qui sauve? Et on a trouvé encore une fois, toujours dans cette même série découverte qui a été faite par Radio Bible Class, ce petit livret encore. Et vraiment, c'est simple, mais très accessible, puis en même temps, c'est détaillé. Je te donne une... Moi, quelles sont les foi qui peuvent exister? Par exemple, il commence en disant, d'abord, il va te demander qu'est-ce que la foi, en partant. Il va donner une définition sur la foi. Après ça, il nous dit la foi, la bonne sorte ou la mauvaise sorte. Donc, ça veut dire qu'il y a des sortes de foi, bonnes ou pas bonnes. Il parle ici la foi dans l'humanisme, ou ce qu'on a presque tout perdu au Québec, la foi dans la politique, on va dire. C'est une joke. Bon. Donc, la foi, après ça, dans... par exemple, sur l'évasion. Il y a des gens qui ont confiance que s'ils peuvent aller ailleurs, c'est toujours meilleur ailleurs. Bon, bien ça, avec, c'est une foi qui nous anime les gens, beaucoup de voyages, ainsi de suite. Ou la foi dans l'occultisme. Tu as déjà connu ça? Oui, j'ai connu ça. Chercher certains pouvoirs, certaines ressources. Exactement. Donc, tu avais confiance, tu t'es aventuré dans ce domaine. Ou encore une fois, ce qui est différent, mais qui ressemble un peu, la foi dans le mysticisme.
Est-ce qu'on a une foi dans le légalisme, en d'autres mots, Ouais. si je rencontre toutes Une les règles? sécurité dans un cadre bien précis que je Ouais. me suis fait avec Ouais. des lois, des règlements. Exactement. Ou la foi dans l'égocentrisme. Oui. Au fond, j'ai confiance que si je suis heureux, c'est pour moi, Dieu veut que je sois heureux. Est-ce que c'est la Là, il y a foi? beaucoup les émotions, les sentiments, Ouais. c'est des bonnes émotions. Alors donc, je suis bien, je suis heureux. Ou une foi encore plus subtile aujourd'hui qui est en train d'atteindre beaucoup de gens à cause de la philosophie ambiante. Est-ce que j'ai la foi dans l'universalisme? En d'autres mots, est-ce que j'ai la foi que tout le monde va être sauvé? Mhm. Et finalement, il va donner après ça une bonne définition sur la foi. Là, il va amener les gens à dire, regardez selon les Écritures ce que la foi doit être pour que ce soit une foi efficace. Combien de fois faut-il? C'est quoi la mesure de OK. foi que ça marche? Oui. Tu sais, ou que ça marche plus? Fait qu'il va nous parler, est-ce qu'il faut une mesure de foi? Ou encore une fois, des exemples de foi dans l'Ancien Testament, comment ceux de l'Ancienne Alliance vivaient leur foi, ceux du Nouveau Testament aussi, comment ils ont vécu par la foi. Et maintenant, il dit, voici, j'ai la bonne sorte de foi. Fait qu'il définit aux gens. Donc, c'est vraiment, il donne un petit test à la fin. Évaluez votre foi. Ah, intéressant. Donc, si vous êtes intéressé d'avoir ce petit livret, c'est Ai-je la bonne sorte de foi dans cette série de... Les gens ont la foi, mais elle est placée dans divers objets ou dans diverses personnes. Il y a les gens ont la foi en eux-mêmes. Oui. En dehors d'eux, c'est difficile d'avoir confiance. Ils ont la foi dans des systèmes, ils ont la foi même dans des églises, vu que c'est le thème que nous Oui. abordons. Les gens peuvent dire la véritable église, c'est celle-là. Là. Oui, oui, oui. Mais la foi, la véritable foi, celle qui nous permet d'obtenir ce que Dieu offre aujourd'hui, l'assurance d'être son enfant, d'avoir une vie éternelle, d'être avec lui pour l'éternité. D'où vient cette foi? Ou en quoi devrait-elle être placée? Selon les Écritures, la foi véritable, la foi qui sauve, la foi qui va se dévoiler de plus en plus aux croyants vient de deux sources. La première, celle qui m'est accessible, les Écritures. La foi vient de ce que j'entends vient de la parole de Christ. Et deuxièmement, puisqu'elle vient, le texte grec dit la parole de Christ, c'est encore plus intéressant que juste la parole de Dieu. Certaines versions disent la parole de Dieu, mais beaucoup de textes visent, c'est la parole de Christ. Pourquoi? Parce que c'est celle qui vient par le Saint-Esprit. Tu es heureux, Simon-Pierre, car ces choses, tu sais, quand Jésus dit qui je suis, ben, il a vu quelque chose, mais c'est pas naturellement. C'est pas donc sa foi naturelle. Il suit pas un gourou, en d'autres mots, l'apôtre Pierre. Il sait qu'il suit le Fils de Dieu. Pourquoi? Jésus dit parce que mon Père te l'a montré. Donc l'action du Saint-Esprit. Une révélation. Une révélation. Le voile lui fut ôté, puis il a vu la personne de Jésus comme Dieu la conçoit, c'est-à-dire le Fils de Dieu, la personne, Dieu fait chair, Ouais. cet homme. Encore une fois, on rappelle ceux qui sont intéressés d'avoir ce Ouais. petit livret, de nous communiquer finalement leur désir, là, tu sais, dans le sens où on doit l'envoyer, c'est tout. Peut-être qu'on peut rappeler encore le numéro de téléphone Oui, ou l'adresse. certainement, Jeff. Et vous pouvez avoir cette foi, la seule foi, la véritable qui sauve, c'est celle qui est placée dans la personne de Jésus-Christ et dans son œuvre, Oui. dans son sacrifice à la croix, et par le fait même devenir un membre véritable de la véritable Église. Pour nous rejoindre, un 877 l'Espoir, un 877-537-7647 ou à espoir.ca, c'est notre site Internet et c'est un service tout à fait gratuit. Merci encore une fois, Pasteur Jeff. Pasteur Jean. Et on se dit à la prochaine émission de La Parole vivante.